L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction, du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3. Pour ce vendredi 18 octobre 2018, nous avons deux sujets inscrits à l'ordre du jour. Le premier, nous allons parler de cette sortie hier du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui demande au ministre du Budget et de la fonction publique d'appliquer le droit de grève à l'encontre, bien sûr, des enseignants grévistes. Car, selon le président Alpha Condé, c'est le travail qui est payé et non le travailleur. Comment est-ce que les experts de la maison analysent cette autre sortie du président de la République qui corrobore avec les propos de son Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Dans la deuxième partie de cette émission, nous serons avec une éminente tête grise de la Guinée. Il s'agit bien sûr de Dr Maurice Sandan Kouyaté. Il est le directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants. Une ONG qui apporte son expertise notamment aux Nations Unies, à l'Union africaine et à l'Union européenne. Sabari FM, comprendre l'actualité. Bienvenue à tous. On va d'abord lui dire bonsoir docteur. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci. Alors, c'est la première fois chez vous. Merci. Et nous souhaitons que ça va se répéter plusieurs fois ultérieurement. Et je vous félicite pour le nombre de votre radio. Merci. Sabari. Oui. Que tout le monde Sabari. Oui. Je ne suis pas un observateur, je suis un Guinéen. Oui. Et les titres que nous avons à l'extérieur, ce sont des titres internationaux. Mais ces titres internationaux n'ont de valeur pour nous que quand la Guinée a de la valeur. Oui. Moi, je suis directeur exécutif du comité interafricain. Et donc, c'est les pays africains ensemble. Mais je ne peux avoir de valeur face aux autres que quand mon pays a de la valeur. Et je sais que la Guinée a de la valeur. Ce que je vois maintenant, c'est qu'on essaye de créer un pays spécial et ça ne marche pas. C'est-à-dire, docteur? Dialogue, accord. Dialogue, accord. Yeah. Mais ça, ce sont des termes de guerre. Ça. Quand il y a la guerre dans un pays, il n'y a plus rien. On trouve un consensus. Il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien. La guerre a tout emporté. Les partis sont là, on signe des accords et on fait le dialogue. C'est ça. Mais comment un pays indépendant, un pays qui a donné le chemin de l'indépendance à l'Afrique, un pays qui a 60 ans d'expérience administrative, politique, sociale, peut à un moment donné, par un groupe de politiciens, mettre tout l'arsenal légal, juridique de côté pour chercher à faire marcher le pays sur des consensus, des dialogues et des accords. C'est ça. C'est ce qui nous amène à toute cette crises. C'est ça qui amène toute cette pagaille dans notre pays. On fait tout au détriment de la loi. Vous êtes en train de parler de Kuntigi, imam, coordination. Qu'est-ce qu'ils ont à chercher dans ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette affaire? Des fonctionnaires qui sont recrutés par l'État, qui sont en conflit entre griffes, qui sont en discussion avec l'État. Qu'est-ce qu'un imam, un Kuntigi, une coordination, un ça vient chercher dans ça? On a des textes. Il y a des élections qui se passent dans le pays. On décrit dans un document qu'on a voté, que des gens pour lesquels nous avons voté ont voté. On décrit tout le processus de l'élection, depuis le début, jusqu'à l'urne, jusqu'au décompte, jusqu'au comptage des voix, jusqu'à la proclamation, jusqu'au recours. On met tout. On fait des élections qui prennent d'abord 8 mois. Oui. 8 mois. La Côte d'Ivoire vient de faire les mêmes élections, mais doublées des élections régionales.
Ils ont fait les élections le samedi. Le dimanche, ils ont donné les réponses. Sauf que, docteur, on dit que ce ne sont pas les mêmes réalités. Ce sont les mêmes réalités. Vous voyez, c'est ça l'exception guinéenne. Oui. Nous sommes autre chose. Nous ne sommes pas autre chose, nous sommes un pays. On n'est pas sur une autre planète. Ceux qui disent ça aujourd'hui, que ce n'est pas la même chose, c'est les mêmes personnes dans vos rédactions ici. Quand ils viennent, ils se comparent au Parlement américain. Ils viennent, ils vous disent, en France, même en France, Sarkozy a fait ceci, même en France, c'est les mêmes politiciens, alors qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là, ces pays-là. Ils ont 200 ans de démocratie derrière eux. Nous devons nous comparer justement à la Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, à la Sierra Leone, au Libéria, à la Guinée-Bissau. Mais regardez dans la sous-région, le Libéria, 10 ans de guerre ici, ils sont venus se confier à la Guinée. C'est la Guinée qui les a protégés. C'est la Guinée qui a participé à la récolte. Et là-bas, on devait parler du dialogue. C'est la Guinée qui a solutionné là-bas. La Sierra Leone, ils se sont coupés les mains les uns les autres. C'est la Guinée qui est partie. Alors, laissons la Côte d'Ivoire. Si on veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est pas... Mais il faut savoir que Houphouët-Boigny est contemporain de Ahmed Sékou Touré. Naturellement. Je comprends que la Guinée a été sabotée par la France. Complètement. On nous a bridés. La Guinée a été bridée par le colonialisme français, qui n'a pas toléré notre indépendance. Je comprends tout ça. Raison de plus pour qu'on soit plus fort que tous les autres. Parce que nous sommes allés dans le domaine de la dignité, dans le domaine de la responsabilité, dans le domaine de la liberté. Les autres sont partis au départ, dans le néocolonialisme, qu'ils ont accepté au départ avant de se raviser, qu'ils avaient besoin de leur indépendance. Donc, quand on voit toutes ces choses, on a créé un monstre. Et pour le sujet sur lequel vous m'interpellez, la grève des enseignants, il y a un livre que tous les leaders sérieux doivent lire. Lequel? C'est le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est le titre. Dans ce livre, il y a quelque chose d'important. Il dit que tout leader politique, social, tout leader tend vers son niveau d'incompétence. Tout leader. Alors, le leader doit le savoir. Si vous ne savez pas ça, vous allez atteindre votre niveau d'incompétence sans le savoir. Et vous allez mal retomber. C'est ce qui arrive à la Guinée? C'est ce qui arrive dans le cadre de la grève des enseignants. D'accord. Le niveau d'incompétence du SLEG, c'est 8 millions. Oui. Jamais, depuis la grève... La barre a été hissée très haute. Depuis la grande grève organisée par Feu Ahmed Sékou Touré ici, au port, avant l'indépendance, je crois que la grève que le SLEG avait organisée ici pour les 40% fut l'une des grèves les plus suivies. Plus par rapport à tout ce qui s'est passé en 2007 également. Plus que le 2007, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. 2007, 2010, 2009, 2003, 2001, tout ce qui s'est passé en Guinée ici, Conakry 1, là où il y a la présidence, c'est la forteresse. Personne n'est allé là-bas. Oui. Mais la grève des enseignants, avec 40%, les gens sont allés brûler des choses devant le bureau du professeur Alpha Condé. Oui. Ça a montré que c'était une grève extraordinaire. Qui avait de l'ampleur. Et le gouvernement a lâché. Le président avait dit, je ne discute pas avec ce monsieur. Il l'a dit. Mais il était obligé de faire machine arrière quand il a vu que c'était sérieux. Que devant son palais, les femmes sont venues brûler des choses. Il a dit, ah, peut-être que c'est sérieux. C'est sérieux, il faut que je revoie la chose. Le président fait marche arrière pour eux. Il dit, bon, 20%. Il dit non, 40% ou rien. Donc on leur donne 40%. Tout le monde applaudit. Dans le leadership, eux, ils devaient se taire maintenant. Pendant quelques mois, même pendant une année. Une trêve. Et prendre les 8 millions comme étant quelque chose pour effrayer le gouvernement. Attention, hein. Vous savez que vous avez signé 8 millions parce que le gouvernement est passé à signer. Oui. Ils l'ont signé aussi. Hein. Oui. Parce que ce qu'il y a ici, quand il y a un problème, on dit négociation, les mêmes, comme on dit ici, dialogue, et les mêmes accords. Ceux qui sont à la table, c'est un marché de dupes.
Ceux qui proposent savent qu'ils ne pourront pas payer ce qu'ils ont proposé. Ceux qui signent, ceux auxquels on a promis savent très bien que ce n'est pas possible. Mais ils signent quand même. Et ils se séparent. Voilà ce qui est arrivé. Donc, ils auraient dû se taire pour le moment, effrayer le gouvernement, en faire un chiffon rouge pour les effrayer. Attention, vous avez signé 8 millions. Si vous ne faites pas attention, on sort ça aussi. Le gouvernement va essayer d'avoir peur et ils vont négocier. On est où maintenant? Ils ont atteint leur niveau d'incompétence. Ce gouvernement ne pourra pas payer 8 millions. Et nulle part au monde il y a... Ça veut dire quoi? Les 8 millions c'est quoi? C'est un SMIC. C'est le SMIC. Oui. Salaire minimum interprofessionnel a dit. Si vous dites que tout le monde a 8 millions à la base, c'est ça le SMIC? Oui. Ils ne peuvent pas faire ça. Alors, je ne peux pas comprendre que des enseignants, que ceux qui vont apprendre l'économie, comme on le dit ici, la géographie, les mathématiques aux enfants, ne puissent pas trouver en leur sein des gens qui puissent faire l'analyse de tout ça et dire, parce qu'ils le disent eux-mêmes, nous avons fait l'exégèse du budget national, on a trouvé qu'ils peuvent payer ça. Non, s'ils avaient bien fait, ils pouvaient trouver. C'est vrai, ils peuvent trouver où prendre l'argent. Mais ils ne peuvent pas trouver une justification d'amener le SMIC à 8 millions. Voilà. Docteur, leur argument, ils se sont rabattus sur ce qu'ils ont appelé des détournements de deniers publics qui sont enregistrés un peu partout et que le gouvernement ne punit pas. Et les sociétés minières qui pullulent un peu partout, donc ils disent qu'il y a de l'argent. Notre pays ils se disent qu'il y a de l'argent. Notre pays a un grave problème. Oui. Grave problème. Lequel, docteur? L'impunité est une qualité. Ici. L'impunité est une qualité. Que ça soit un défaut, ça devient une qualité chez nous. C'est une qualité. Plus on vole, plus on est béni, plus tout le monde court après vous, plus vous faites ce que vous voulez. Et personne ne peut vous effrayer. Personne. C'est quel pays ça? Tous les 3 ans en Guinée, prenez l'histoire de la Guinée, regardez un peu. Tous les 3 ans dans ce pays, il y a un monsieur ou une dame qui sort de nulle part et qui devient tout. Qui sort de nulle part et qui devient tout. Où ils prennent l'argent? Alors, le rôle du gouvernement, c'est de combattre la corruption. Dans ce sens-là, les enseignants ont raison. Ne serait-ce que essayer de mettre partout des inspections sérieuses. Pas des inspecteurs qui vont prendre l'argent aussi pour avoir une contre-inspecteur. C'est pas ça. Mais des inspections sérieuses. Si les enseignants avaient vu qu'on était en train d'arrêter des gens, on était en train de saisir des maisons, on était en train de faire ceci, cela, et qu'on leur dise, écoutez, on va vous augmenter, mais vous savez, il y a eu corruption ici. Nous sommes en train de récupérer cet argent. Dès qu'on l'aura, on va rediscuter sur vos 8 millions. Ils allaient se taire. Mais docteur, je pense que le gouvernement Kassory Fofana, en tout cas, avait essayé au moins, parce que déjà il a dit dans ses différentes communications que lui, son gouvernement, sa première mission, c'est d'abord lutter contre l'impunité. Et déjà, il y a 2 cadres qui ont déjà fait les frais et ils sont même devant les juridictions aujourd'hui. Je parle de M. Diawara et un certain M. Kamara aujourd'hui. Alors, est-ce que, quelque part, on ne donne pas aussi raison au gouvernement de Kassory? D'abord, avant de parler du gouvernement Kassory, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas dans notre pays, peut-être que moi, je ne le sais pas, mais je veux bien mettre tout le monde au défi. Il n'y a pas un seul cadre politique dans ce pays qui puisse venir se mettre là où je suis et dire, moi, Kassory n'est pas bon. C'est un mauvais cadre. Il ne connaît pas la Guinée. Il n'y en a pas. Quand vous tendez votre micro à quelqu'un, il dit, ah non, c'est mon ami. Même les opposants. Oui. Les opposants disent, c'est mon ami. Oui. Alors, vous tendez aux autres, ils disent, c'est mon ami. Il est bien. Il n'est pas ethnocentrique. Il n'est pas ceci. Il n'est pas cela. Alors, pour une fois, les Guinéens s'accordent à dire que telle personne peut faire le boulot. Il y a un consensus au moins. Oui. Et ils disent qu'il a les capacités économiques, techniques. Pourquoi n'allons-nous pas donner la chance alors à notre pays? Il y a des rumeurs aussi également que Kassory a un passé aussi très sombre. Pourquoi? Écoutez, dans le gouvernement précédent. Non, attendez. Il y a cette suspicion qui existe. Ce qu'on est, je vais vous dire une chose. C'est ça aussi qui tue un pays. Dans les autres pays, quand vous accusez quelqu'un, vous amenez tout. Vous faites les investigations.
Vous sortez des papiers, vous montrez des transferts. C'est le gouvernement qui doit le faire. Vous montrez des photos. Pas les citoyens. Non, ceux qui... Mais, non, je vous ai dit ici que notre pays a un problème. Que la corruption est devenue ici une qualité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors. Donc, maintenant, saisissons. Et le Premier ministre qui vient, il dit, moi ma priorité, c'est la lutte contre la corruption. Il ne l'a pas dit. Oui. Ce que moi je veux, qu'on comprenne un peu, même si les 12 millions de Guinéens ne peuvent pas voyager comme nous, mais qu'on comprenne que la Guinée est en retard. Oui. Gravement en retard. Nous sommes en retard. Ça fait 16 ans que je suis en Éthiopie. J'ai vu l'Éthiopie grandir au jour. Le jour, aujourd'hui, devant moi, ils sont devenus une puissance devant moi. Et à titre illustratif, ils ont la plus grande compagnie aérienne dans l'Afrique. Et nous n'avons pas de... Il n'y a pas de route. Vous savez, j'ai fait 2 heures pour venir chez vous. Quand M. Condé m'a dit, venez, j'ai regardé, j'ai mis dans le map, et puis j'ai commencé à venir. Ça fait 2h30. Tout est bouché. Une distance qui ne passe pas 50 km. Il n'y a pas de route dans ce pays. D'accord. Ça c'est le premier sujet, docteur. Vous-même, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a aussi les élections communales aujourd'hui. Franchement, ça ne va pas. Bouquet, Kindia. Et hier, on parlait encore de Kouroussa, Bakar Kondé. Absolument. Et à Zérekouri. Un peu partout, il y a partout la tension. Comment est-ce que vous interprétez, est-ce que vous expliquez tous ces problèmes? Mais, pour qu'il y ait tension, pour que les gens se battent, il a fallu que ceux qui organisent les élections donnent 8 mois aux gens de créer des clans. Et bien avant cela, d'ailleurs, la Guinée, depuis 2005, on n'a pas connu d'élection. Donc, de 2005 jusqu'à 2018, on n'a pas fait d'élection. N'est-ce pas? Oui. 2018, on fait les élections. Mois de février. On est aujourd'hui au 10e mois. Il y a 8 mois, on a les résultats. On ne peut pas installer les gens. Mais ils ont le temps de créer la pagaille, monsieur. Oui. Écoutez-moi. Entre les partis et même au sein même des partis. Mais je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire, j'ai pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu 4 morts pendant les élections. Oui. Ils ont fait les élections le samedi. Les résultats, 4 morts. Oui, nous avons suivi ça. N'est-ce pas? Oui. Mais c'est fini. 30 000 soldats, policiers, mobilisés. 4 morts. Pour maintenir l'ordre. Les résultats sont donnés, c'est terminé. Et la réaction du parti le plus puissant face au RHDP, c'est le PDCI. Le PDCI, ce qu'ils ont dit, il dit, c'est un hold-up électoral. Nous allons partir à la Cour suprême pour annuler tout ça. Oui. Mais c'est fini. Aux instances les mieux indiquées. Monsieur, c'est fini. Oui. Alors, vous allez organiser des élections. Vous avez pris le cas de Kouroussa, de la ville de Kouroussa. Oui. Mais ce n'est pas Kouroussa seulement, c'est partout. Non, j'ai cité beaucoup de... À l'heure où je vous parle, ils sont en train de faire les élections à Manfra, à Dalaba. Oui. Mais les gens ont eu le temps de former des clans. Le cas de Kindia, d'ailleurs, de se préparer et de prendre des fusils et de brûler leurs cases. Pourquoi? Parce que simplement, chacun se dit, mais si ça fait 8 mois qu'ils tergiversent, ils n'ont pas de décision. Je peux essayer de me placer très sur l'échiquier. Je vais me faire moi-même ma publicité. Je vais me positionner. Puisque ceux qui nous gèrent ne prennent pas la décision de faire quelque chose. Moi, je vais le faire. C'est là où il y a la pagaille. Et la pagaille est à la fois interparti et intraparti. Oui. Voilà. M. Kouyaté, vous parlez de la crise en général en Guinée. Vous avez suivi de près aussi ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Quel regard faites-vous de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle de Guinée? Très bien. J'ai suivi ça très bien sur la Cour constitutionnelle. Malheureusement, on ne respecte pas la loi en République de Guinée. Et nous avons un grave problème dans notre pays. Vous êtes des journalistes. Mais je ne peux pas dire que je suis journaliste. Vous avez des qualités de journaliste que je n'ai pas. Moi, je suis médecin, je suis directeur exécutif du comité interafricain. Je lutte contre les pratiques qui affectent la santé des femmes. Ça, c'est mon domaine. Oui. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas être journaliste. Je ne suis pas formé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Et grâce à vos émissions interactives, là. Le matin, normalement, dans un pays normal, le menuisier est à la menuiserie.
Hein? Le commerçant, il est dans son kiosque. Les politiciens sont dans leur bureau ou alors sur le terrain pour faire. Les économistes sont en train de calculer dans les... Ça. Et chacun travaille. Les agriculteurs sont au champ. Mais en Guinée, le matin, le motard, mototaxi, c'est lui qui bloque. Au lieu de transporter les gens, il s'arrête. Il dit, allô, c'est telle radio, moi je ne suis pas d'accord. La Cour constitutionnelle là, c'est du n'importe quoi et machin. Ils ont fait ça, ils ont fait... D'accord, concrètement, docteur, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est ça. Comment est-ce que vous avez... D'abord, c'est ça. On a créé la gestion collective et anarchique. Oui. Mais c'est pas n'importe qui parle de... Ce qui s'est passé à la Cour, c'était tellement simple. Très simple. Il y a 7, je crois, qui récusent le président. Oui. N'est-ce pas? 8, je crois. 8, non, 7, oui. Peu importe. Oui. Ils le recusent. Le président, s'il n'est pas d'accord, il cherche dans les textes comment montrer qu'il n'est pas d'accord et comment faire échouer les 7 qui veulent l'évincer. Selon les textes. Selon les textes. Tout le monde dit, ah, c'est parce qu'il a prononcé la célèbre phrase ici, troisième mandat. Sirènes. D'abord, entre parenthèses, vous avez dit ça encore. Moi, je veux, vous savez, il reste 2 ans pour faire, pour aller à 2020. Oui. N'est-ce pas? On a Kaleta, on a Swapiti. Mais à côté de ça, on peut avoir des routes flambant neuves. En 2 ans, on peut faire tout qu'on a créé. On peut faire tout qu'on a créé en route. On peut faire la route nationale. En 2 ans, on peut faire. Mais on ne fait plus ça. Qu'est-ce qu'on fait? Troisième mandat. Si moi j'étais le président Alpha Condé, je n'ai même pas besoin. Parce que comme j'ai en face de moi des gens qui ne comprennent pas la situation, je n'ai même pas besoin. Je les laisse faire. Après, je viens carrément, comme ils font dans les autres pays démocratiques ou machin, je viens. On m'a empêché de travailler pendant 3 ans. Donnez-moi encore 3 ans de plus pour que je finisse. Et je fais défendre, et puis il y aura des accords, il y aura des choses, on me donnera au bout de 2 ans. Je vais continuer. Donc, la pagaille là, il fallait laisser dans les mains des professionnels jusqu'au bout. Voilà. C'est un point, un trait. C'est pas à moi. M. Kouyaté, vous êtes en Éthiopie, vous voyagez un peu partout. Quelle est l'image de la démocratie guinéenne à l'extérieur? D'abord, c'est l'image que nous-mêmes nous cherchons. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire là, je vous dis ça ici, hein, en Guinée, oui. Parce que nous sommes entre nous. Oui. Dès que je monte dans l'avion, la Guinée est le meilleur pays du monde. Oui. Dès que je monte dans l'avion, partout où je vais. Faites des éloges pour le pays. Je dis que la Guinée... Et je crois que nous sommes même le meilleur pays du monde. Parce que être premier pays à être indépendant dans l'Afrique francophone et aider les autres à se libérer. Moi, je suis allé au Mozambique en 2003. Je viens, je m'assois. J'étais dans la délégation. On compose le bureau pour l'Union africaine sur la santé. J'étais assis comme ça. Ils ont fait le bureau. Après, quelqu'un a dit, mais Dr Kouyaté est là, il est de la Guinée. Le ministre de la Santé de Mozambique dit, nous donnons notre place à la Guinée. Dr Kouyaté, montez sur le podium. C'est vous qui devez être là. Parce que si le Mozambique a la santé aujourd'hui, c'est grâce à la Guinée. Montez sur le podium. C'était une fierté. On m'a fait monter sur le podium. Les soins de santé primaires que nous avons fait ici. Donc, la démocratie guinéenne a de la valeur aussi à l'extérieur. Parce que nous faisons tout ça dans d'autres pays. Je suis en Éthiopie. En Éthiopie, il n'y a pas de radio privée. Il n'y en a pas. Si vous dites le gouvernement a fait ça, vous allez dormir en prison. Maintenant, ils ont la chance, ils ont un nouveau premier ministre de 41 ans qui est venu, qui ouvre le pays. Mais ce pays, c'était une dictature absolue. Si vous dites le gouvernement a fait ça, vous ne pouvez même pas le dire. Quand vous allez en Éthiopie, vous cherchez des gaz lacrymogènes, vous ne trouverez pas. Il n'y a pas de gaz lacrymogène, il n'y a que de balles réelles. Ils tuent les gens. Mais donc, ce que je veux vous dire, simplement, la Guinée a des valeurs. Il suffit simplement que chacun fasse son travail, que le menuisier reste menuisier, que l'agriculteur reste agriculteur, et que les juristes restent des juristes, et que on sorte de ces histoires d'accords, de combines politiques, de marché de dupes, qu'on applique les lois. Un point, un trait.
Il y avait une dernière question. Voilà, docteur, je voudrais revenir sur un aspect de la situation par rapport au premier sujet. C'est cette question de coordination régionale, la coordination des sages. Elles ont eu une telle importance aujourd'hui, un tel poids aujourd'hui, que il est difficile, il me semble difficile de s'en débarrasser aussi facilement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut les écarter, on peut le mettre facilement à l'écart, et dans quelles conditions? Merci, c'est extrêmement important. Je dois dire que dans les gènes de l'homme, il y a un gène qu'on appelle un gène grégaire. Ça provoque un instinct. L'instinct grégaire. Ça veut dire que les gens ont toujours tendance à se regrouper. C'est humain. Bon, il y en a beaucoup chez les animaux. Mais chez les humains, c'est important. Ils veulent toujours se regrouper. Et quand ils veulent se regrouper, ils fixent des normes. Et finalement, la norme la plus facile, c'est quand vous parlez la même langue. C'est plus facile. Parce que là, d'abord, c'est la base. Le facteur langue vient. Après la langue, après, il y a d'autres choses qui viennent. Et finalement, les gens se retrouvent en groupe. C'est humain, c'est un instinct. Et chez nous, ici, on le fait. Et ailleurs, on le fait. Partout. La spécificité de la Guinée, la particularité de l'instinct grégaire de la Guinée, c'est qu'on a créé des instincts grégaires qui se mettent au-dessus des lois, encore une fois, de plus, et qui se politisent. Tout le problème est là. Qui sont affiliés à des obédiences politiques. On avait un régime ici, le régime du PDG. On ne pouvait pas y penser. C'était pas possible. On ne pouvait pas. Mais lui, il avait la chefferie traditionnelle. Mais, malgré tout ça, il y avait l'association, il y avait, on ne disait même pas association, il y avait les ressortissants de tel. Les ressortissants de tel, les ressortissants de telle contrée. Et les gens se retrouvaient pour faire les baptêmes, pour faire les mariages, pour procéder à des solutions sociales et tout. Aucun régime ne peut interdire ça. Ça, c'est leur rôle. Mais maintenant, faire jouer à ces coordinations un rôle politique, c'est ça qui crée un problème. C'est ça qui pose le point d'interrogation. Et je suis un peu déçu de voir que pendant toutes ces 2 législatures au niveau des parlements, tout le monde vient dire c'est pas bon, ethnie, moi je ne suis pas je suis pas ceci, je suis contre l'ethnocratie. Tout le monde le dit, tous les hommes politiques vous le disent. Mais il n'y a pas un seul qui a proposé une loi à l'Assemblée pour dépolitiser ces choses-là. Il n'y en a pas. Oui. Tout le monde en profite. Ils en profitent. Oui. Mais dès que vous touchez à un leader politique, c'est fini. Il y a un repli identitaire. Plus inquiétant encore, il arrive qu'il tire sur la fibre ethnique. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est de prendre des lois au Parlement pour dire voici la limite des coordinations. Voilà.